À Gonfreville-Lorcher, encaissé au fin fond de la vallée du Saint-Laurent, est établi le hameau de Gournay-en-Caux. Depuis le XIXe siècle, s'y est développé un petit tissu industriel, mais gardant son esprit village. Ce hameau tient une place prépondérante dans la commune. 3 axes de communication le traversent. La route départementale 34, la voie de chemin de fer et sa rivière, le Saint-Laurent. Mi-janvier 2018 était inauguré le réaménagement de 2 km de voirie à Gournay-en-Caux, afin de lui redonner une identité propre à son patrimoine naturel. Pour offrir les meilleurs outils de sécurité et d'accessibilité d'aujourd'hui, les réseaux aériens ont été enfouis. Les trottoirs ainsi libérés de leurs obstacles permettent l'amélioration de la circulation, même des personnes à mobilité réduite. Ces aménagements, pensés avec les habitants, embellissent leur cadre de vie. Pour autant, le maire, Alban Bruno, et le député, Jean-Paul Lecoq, ont tenu à rappeler tout ce qui reste à faire à Gournay-en-Caux. Le Saint-Laurent tout d'abord, qui devrait retrouver son lit d'origine. Ce qui permettrait de limiter grandement les risques d'inondation, mais qui attendent encore les décisions de la CODA. D'ailleurs, en ce mois de janvier, les Gournaisiens ont été à 2 doigts d'avoir les pieds dans l'eau, vu les précipitations. L'autre volet rappelé est celui de la voie ferrée. Lors de son raccordement à la zone industrielle, il avait été préfinancé par la CODA, la région, l'État et le réseau ferré de France des murs anti-bruit. Ces murs anti-bruit n'existent toujours pas. Pourtant, le trafic sur cet axe a aggravé les conditions de vie. Depuis la libéralisation du secteur ferroviaire, les trains se sont allongés et alourdis. Pire, on y voit trop régulièrement des locomotives diesel alors que les voies sont électrifiées. Ceci engendre une pollution supplémentaire et conséquente. Quand on sait tout le mal qu'ont ces trains à monter cette longue côte qui les mène d'Harfleur au plateau. Enfin, espérons que les vœux du maire, Alban Bruno, et du député Jean-Paul Lecoq trouvent une oreille attentive auprès du département, de la région et de la CODA, afin que tous les travaux en attente puissent enfin se réaliser.